Merde. Délicat, sous la ta carrière était dans un tombeau. Le piment de ma mère a couché un génie. Connard. Coach. Give me the mic. Ouais. Ouais. Le piment de ma mère a couché un génie. Connard. Le piment de ta mère a couché un délicat. Sous la ta carrière était dans un tombeau. Je suis venu comme Josie, mon niveau c'est Olivier Giraud. C'est pas le t-shirt des Fafaf chic et tu marches avec quoi tout devant chapelle. Si c'est le rap, on l'a fait ta gueule avant j'étais crasse comme les arachides. Parasites, Ziadorien t'étais sous mon zi. Un roi sans trône, qui vient à tous ces danseurs dans un chambre et ça sans préso. C'est toi qui veux clasher le poésie, imbécile. D'abord tu t'es noyé un fétiche. Je n'ai pas dit ça, mes fils d'écoute, tu t'aimes avec il fusil, j'esquive tous les balles comme la Matrix. Le plus de mes ferries comme des Big Ben, l'égalité Obélix. Je l'ai sur toi comme la satellite. C'est fini, mademoiselle. Aïe. On t'appelle, C'est tonton qui t'appelle. Ouais. fais ta gueule, Yes. oui, mademoiselle. Aïe. Dans le zik, tu connais juste la vie. Bouffe, fais ta gueule, oui, oui. Freaky, 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 freaky down. Oui, c'est le freaky, 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 oui. Freaky, freaky. Freaky down. Oui, c'est le freaky, 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 oui. Yo, I told you straight, I will bust your ass in the Greek and fuck, but you never believe. J'ai sans style, sans swag, no time, c'est les Rolex, babe, brand new en Philippe. Si tu veux manger la viande, I'm a kiss, can't stand that shit like Pili Pili. Pourquoi c'est toujours moi, when it comes to the game, you know I'm Balotelli. I woke up in the test shot truck, on a call from Ellen Donald Trump. Go see in the White House, of course. Take a picture, swing to the shore, nigga, rest your face if we meet from cut. Put it up on my coach, if we crash it, day for state, with the panic, and I got the Minecraft, I've been in the block for block now, who's that? But I never talk trash from a good shot. Sniper, papa, when I never business, snapper, blackjack on the last card. Dream quoi, ça m'étouffe, mais je respire. On est donne pas le lait, mais je laisse les. Tous les dos que je touche, je l'investis. Tous les go que je touche, ils sont faits. Mademoiselle, hey, on t'appelle. C'est tonton qui t'appelle. Wow. Fais ta gueule, Ouais, ouais, mademoiselle. You, Fais ta gueule. tu connais juste la gueule. Bouffe, fais ta gueule, oui, oui. Freaky, 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 freaky down. Oui, c'est le freaky, 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 oui. Freaky, 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 freaky down. Oui, c'est le freaky, 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 oui. Mademoiselle, Hey. on t'appelle. C'est tonton qui t'appelle. Oui. Fais ta gueule. Oui, oui. Mademoiselle. Dans le zik, tu connais juste la guerre. Bouffe, Fais ta gueule. oui, oui. Freaky, freaky. Yes. Yeah. Merci les gars. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live et TikTok en même temps. Facebook Live et TikTok Live en tout cas, où nous allons évoquer deux personnages. Deux personnalités publiques, deux grands influenceurs de notre pays. Deux personnages qui sont en train de défrayer la chronique alors que nous sommes à 16 semaines de l'élection. Et je vais mettre les différents sujets en contexte. Nous allons commencer par Dame Fleur de Lille. Hein. Il faut bien le dire. Nous allons commencer par Dame Fleur de Lille. Dame Fleur de Lille, que nous soyons clairs, Dame Fleur de Lille, l'année dernière, nous sommes en 2024, au conseil de Caresse Fotso. 2024, je pense que c'était octobre, septembre-octobre 2024, au conseil de Caresse Fotso. Vous m'avez vu en train de danser avec Dame Fleur de Lille, Prési Amoth, la baronne de Suisse et Fleur de Lille. Donc,
il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran que je vais juste vous montrer pour que nous soyons tous clairs là-dessus. Nous sommes en 2024, donc il n'y a même pas un an. Il y a à peine 9 mois. Je dansais avec cette dame sans aucun problème. Nous avons bu ensemble. Elle a même remonté la robe que je portais, qui était une robe écan. Elle m'a aidé à faire les nœuds de ma robe. Et même Lolo Fondia, qui était quelqu'un que nous avons boycotté sauvagement, était avec moi. Nous avons bu ensemble. Pour vous dire que, pour tous ceux-là qui sont en train de raconter qu'il y a un règlement de compte, je ne sais pas de quel compte vous parlez, parce que ces femmes évoluent dans un monde qui n'est pas le mien. Le seul problème que j'ai avec ces femmes, pas moi seul, nous, en tant que brigade, avons avec ces femmes, c'est que elles ont des voix qui portent et elles sont utilisées par la dictature pour dérouter le peuple. Je suis en train de rechercher cette photo-là, que j'ai sûrement dû publier quelque part. Je l'ai. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un instant, je vais vous sortir cette photo. Elle est là. Ou alors, je vais même chez... Ce live, tout le monde l'avait vu. Et d'ailleurs, c'est un détracteur qui est allé ressortir cette photo pour justement essayer de me décrédibiliser. Donc, voilà la photo. Nous sommes en octobre ou septembre 2024 au concert de Caresse Fosso. Après le concert, nous sommes allés quelque part, je ne connais pas Paris, dont le président Amot nous a amenés quelque part, où nous avons bu un verre de champagne ensemble. Je tiens à souligner que je n'ai pas mangé parce que je n'avais pas faim, mais nous avons bu ensemble. Nous étions avec Lolo Fondia et Fleur de Lille. Alors, la raison de notre sortie aujourd'hui est la suivante. La dernière fois que nous avons eu affaire à Fleur de Lille, c'était en 2021. Elle était invitée au UK pour être la marraine d'une soirée. Et nous avons dit, puisque ce temps-là, elle soutenait vertement le régime, nous avons dit que quelqu'un qui soutient le régime ne sera pas admis dans une soirée en diaspora. C'est ainsi que nous avions boycotté Lolo Fondia et Fleur de Lille. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. En 2022, Fleur de Lille vient assister à la marche OTS avec nous. Elle était avec la maman des beaux gosses. Elle était avec, comment il s'appelle l'artiste là? Belka Tobi. Vous avez vu Fleur de Lille marcher avec la basse en 2022 pour la marche OTS. Fleur de Lille s'est même enroulée par terre, tout le monde a applaudi. Et à partir de ce moment, nous avons considéré que, puisqu'elle s'est mise à dénoncer les faits de société de notre pays, on ne la boycottait plus. Je rappelle les faits. 2021, Flore est boycottée au UK. Et à l'occasion de ce boycott, vous, ces abeilles, avez décidé de faire veiller mes enfants. J'ai le post dans ma page. Vous avez décidé de veiller mes enfants parce que nous avons dit nous boycottons Fleur de Lille. 2022, elle vient quand même à la marche OTS et vous m'avez vu au sol avec elle. On était toutes les deux assises au sol. En train de pleurer les droits des enseignants, nos enfants et tout ça. Vous avez vu. Tout le monde était à cette marche. Vous avez ces images. Au besoin, je les ressortirai. La présence de Fleur de Lille à cette marche, a fait à ce que nous levions le mot d'ordre de son boycott. En 2022, donc, elle assiste à la marche de OTS. Il y en a qui me demandent l'affiche du poste de Fleur de Lille où elle soutient Paul Biya. Je l'ai mise dans TikTok, mais comme vous avez des mémoires de poisson rouge, je vais vous la remettre ici dans Facebook. Comme ça, on part tous sur la même base.
La team PDG affiche Paul Biya et relaie le message de Paul Biya. Le message de Paul Biya qui dit que il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Et elle écrit en bas, Paul Biya, One and Indivisible Cameroun. Donc, voilà ça. Donc, j'étais dans la chronologie des faits. En 2021, nous la boycottons. En 2022, elle vient à la marche OTS et nous levons son boycott. En 2023, Flore organise sa première soirée à laquelle vous n'avez pas vu un seul combattant de la base qui a mal parlé de cette soirée. D'ailleurs, certains combattants sont même allés la soutenir à cette soirée. 2023, Flore organise sa première soirée. Et la base ne se mêle pas de cette soirée parce qu'on estime que son mot d'ordre de boycott est levé. Vous ne m'avez pas vu parler de cette soirée puisque vous dites que je suis dans le règlement de compte. Je n'ai pas réglé le compte en 2023. Je n'ai pas non plus réglé le compte en 2024. Patatras en 2025, vous dites que je veux régler le compte. En 2024, elle organise une autre soirée qui est un succès total et tous les combattants applaudissent son succès. Tout le monde applaudit son succès. Le même 2024, elle sort avec nous, comme vous avez vu sur la photo. Nous allons danser ensemble. 2025, nous avons dit, nous faisons surseoir le boycott sur les artistes et sur les influenceurs, à condition que ceux-ci ne soutiennent pas le régime de Paul Biya, qu'ils ne partent pas à Etoudi. Voilà la condition que nous avons donnée pour 2025 qui est l'année électorale. Nous avons dit, nous allons surseoir au boycott des artistes et des influenceurs à condition qu'ils ne partent pas à Etoudi ou qu'ils ne soutiennent pas le régime de Paul Biya. Vous avez vu, il y a quelques jours, Grace Deka était ici en Europe. Elle a presté. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Grace Deka venait de prester en Europe. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Ben Deka venait d'avoir son Olympia. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Voilà pourtant les deux artistes qui ont été les plus boycottés depuis que nous avons lancé le boycott. Grace Deka a fait venait de prester en diaspora. La basse n'y était pas. On l'a laissé prester parce qu'elle n'est pas allée le 20 mai à Etoudi. Ben Deka, même le 1er janvier, il n'y était pas. Ben Deka n'est pas parti à Etoudi le 1er janvier. On l'a laissé faire son Olympia. Personne n'est allé le boycotter. Pourtant, tout le monde sait que Grace Deka et Ben Deka sont les artistes les plus récalcitrants. Tout le monde sait que Grace Deka et Ben Deka sont les plus proches du régime. Nous les avons laissés prester parce qu'on a dit nous allons surseoir au boycott des artistes tant qu'ils ne soutiennent pas la dictature de Paul Biya. Le but étant lequel? Si vous dites que vous ne faites pas la politique, que vous êtes apolitique, alors ne vous mêlez pas de politique. Tant que vous ne vous mêlez pas de la politique, c'est-à-dire que vous ne relayez aucun message ni de gauche ni de droite, on ne vous gêne pas. En dehors, bien sûr, des petites mains avérées de la dictature comme Steve Fa, qui sont boycottés à vie. Voilà la condition qu'on avait donnée à tous les artistes, les influenceurs et tout le reste. Puisque vous dites que vous êtes apolitique, ne vous mêlez pas et on ne viendra jamais dans votre couloir. Flore est partie au Cameroun. Et c'est à travers la vidéo d'un de mes camarades de lutte que j'apprends que Flore est au Cameroun et qu'elle aurait été invitée au 20 mai à Yaoundé. Dans la même foulée, nous apprenons également que Lolo Fondja aussi a été invité au 20 mai à Yaoundé. Je vais vous passer la vidéo de mon camarade de lutte qui, lorsqu'il a appris ça, a allumé sa caméra
et a donné un gentil avertissement à Fleur de Lys. Écoutons l'avertissement de Kamel Kodia. À toi. Écoutons Kamel Kodia. Dernier virage. Fleur de Lys, je m'adresse à toi. Chère grande sœur, je m'adresse à toi. Depuis que tu fais tes soirées ici en diaspora, on ne t'a jamais dérangé. On t'encourage dans tout ce que tu fais. Depuis que tu fais tes soirées, tu organises tes soirées, personne ne te parle. Nous ne disons mot. Il y a même certains combattantes qui sont allés à ta soirée. Alors ça, vous allez trouver ça sur la page de Ivana Trump, qui est une pédégiste abeille. Vous allez trouver cet avertissement sur la page de Ivana Trump, qui est une pédégiste abeille. Pour te faire plaisir, qui ont pris des tables pour te montrer que tu es une sœur, tu te débrouilles, nous sommes avec toi. On t'encourage dans cette lancée-là. Tu es sorti des clashs pour faire des soirées, ton business. Et nous avons des sœurs et frères combattants qui ont pris des tables à ta soirée lors du spectacle de Longueuil. Mais j'aurais appris, je n'ai pas encore de confirmation, que tu es invité par le régime en place pour la fête le 20 mai au Cameroun. Sincèrement, je dis encore, si c'est vrai, si cette affaire est vraie, que tu utilises ton aura, tu utilises ta visibilité, tu utilises donc l'impact que tu as sur les Camerounais qui t'aiment, qui t'adulent, pour faciliter, pour aider ce régime, pour donner l'image positive alors qu'elle est négative à ce régime. Tiens-toi tranquille, tu viendras nous retrouver sans diaspora. Ils ont le billet avec eux au Cameroun. Ils ont toutes les sécurités nécessaires avec eux au Cameroun. Mais tu viendras avec nous ici en diaspora. Je me répète, je ne suis pas sûr. Nous avons eu l'information. Nous avons débattu de cela dans le groupe Brigade du Boycott. Nous avons fait un appel Zoom. Si cette histoire est vraie, parce que tu es connu, tu es une femme publique, soit tu restes neutre, soit tu t'alignes derrière. Alors, pour ceux qui parlent de règlement de compte, quand mon camarade de lutte fait ses sorties, je ne lui demande pas de la faire. C'est son ressenti à lui. Pour vous dire que c'est le ressenti de tous les combattants. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler, c'est un autre combattant. Un candidat de l'opposition. Je dis soit pour nous, notre slogan, c'est tout le monde sauf Paul Biya et son régime. Soit tu t'alignes, tu fais comme les moutons charismatiques, tu choisis un candidat de l'opposition et on ira s'affronter sur le terrain. Chaque Camerounais à l'heure où nous parlons est libre de faire son choix parmi les candidats de l'opposition. Nous savons tous que la personne idéale, la personne à qui l'espoir des Camerounais se repose, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais comme il y a plusieurs partis, soit entre parenthèses, partis de l'opposition, nous n'allons pas exiger, nous n'avons jamais obligé, parce que c'est ce qu'ils disent sur les plateaux de télévision, que nous on oblige, nous l'avons dit, tout, sauf Paul Biya et son régime, parce que nous sommes tous unanimes, qu'il a 43 ans de pouvoir négatif, néant, aucun bilan positif en 43 ans de règne. Et on lui a remis ce pouvoir dans la paix. Les Camerounais étaient contents. Les Camerounais dansaient. Les Camerounais l'ont accueilli à cœur joie. Personne n'était mécontent. Quand Aïdjo lui a remis ce pouvoir, il n'a pas eu le Cameroun par la voie des urnes. Il n'a pas eu le Cameroun par une élection. On lui a remis le Cameroun entre ses mains. Et Fleur de Lys, si tu dois contribuer à ce que le sang coule dans ce pays, si tu dois utiliser ton image pour te mettre sur la voie de la libération du Cameroun, tiens-toi tranquille, tu viendras nous trouver ici en diaspora. Ça, on peut te le rassurer. Ça, on peut te le rassurer.
Si tu veux te mettre sur la voie de la libération du Cameroun, si tu veux utiliser ton aura pour faciliter, pour permettre à ce régime d'avoir la visibilité, si tu veux promouvoir le mensonge de ce régime, une fois de plus, pour te dire égoïste, tu nous trouveras ici en diaspora. Tu vas nous trouver ici en diaspora. Ce message est pour Fleur de Lille. Nous n'avons rien contre toi. Mais que chacun reste dans son couloir. Que chacun reste dans son couloir. Parce que nous sommes au dernier tournant. Et là, ça ne sera plus de la rigolade, Fleur de Lille. Ça ne sera plus une blague. Et ce message est valable à tous les promoteurs de spectacles. Si jamais Fleur de Lille met ses pieds à cette invitation du 20 mai, ce message est pour vous. Vous invitez Fleur de Lille à votre spectacle. Vous allez trouver la basse et la brigade du boycott devant la porte de ce spectacle-là, de cette soirée. Faites très attention avec la vie des Camerounais. Ça fait 43 ans que nous souffrons avec ce régime. Ça fait 43 ans que les Camerounais sont martyrisés. Ça fait 43 ans que les Camerounais sont maltraités. Ça fait 43 ans que plusieurs Camerounais se retrouvent dans des prisons injustement parce qu'ils n'ont pas qui les défendre. Parce que le plaignant a plus de relations et plus d'argent. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Kamel Kodia dit qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Et ça, c'était avant l'arrestation de Flore. On ne savait même pas qu'elle serait arrêtée. Mon camarade lui parle déjà de justice dans notre pays. On te passe le message. Et je ne serai pas le seul. Mes camarades de lutte vont te passer également ce message. Fais attention. Fais très attention. Parce que le terrain où tu es venu jouer là, il y a plusieurs candidats de l'opposition. Il y a les Cabra, Lévi, il y a les Damens de Apa. Ils sont nombreux. Choisis un candidat dans l'opposition. Choisis un candidat dans l'opposition qui te positionne avec lui. Tu n'auras aucun problème. Notre slogan, c'est tout le monde sauf Paul Biya et son régime et ses alliés, comme l'UNDP. Tout le monde sauf Paul Biya et ses alliés. Ça, ce message, il faut que ça soit clair pour toi, Fleur de Lille. Il faut que ça soit très clair. Si tu te retrouves à dîner, à boire du pétrus avec ces gens-là, avec ce régime-là, tu vas revenir nous trouver sur place, ici en diaspora. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'à 5 mois des élections présidentielles, vous voulez utiliser votre aura, votre visibilité, au lieu de mettre ça au profit du changement au Cameroun. Mais que non. Mais que non. Vous des parents qui dites chaque jour au Cameroun, quand vous voulez voir vos enfants grandir, vous voulez voir vos enfants grandir, je rends un vibrant hommage ici à bébé Mathis, paix à son âme, et que justice soit faite pour ce bébé. J'ose croire que les parents de bébé Mathis disaient aussi comme d'autres qu'ils veulent voir les enfants grandir. Vous pensez que si ce pays-là a été arraché entre les mains de ces dictateurs, de ces feignants, vous pensez un instant que ce monsieur qui a ôté la vie à ce bébé devait être en liberté après son premier crime? Vous pensez vraiment qu'il devait être en liberté après son premier crime? Et c'est avec ça que les Fleurs de Lille veulent blaguer? C'est avec cette injustice qui règne au Cameroun que les Fleurs de Lille veulent s'amuser? Bonjour, Kaoui Lagouabis. Vous savez ça? Que les Fleurs de Lille veulent blaguer? Bonjour, Reine Maintenance. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà bébé Mathis qui est mort
pour injustice. Pour injustice, ce monsieur a commis un premier crime. Il s'est retrouvé toujours en liberté. On allait négocier pour lui. Au commissariat. Il est resté en liberté. Il n'a pas été inquiété. Et voilà ça qu'il a ôté la vie à bébé Mathis. Et c'est ça que Fleur de Lys veut se permettre, s'il est avéré, qu'elle veut se permettre d'aller s'asseoir avec les buveurs de sang. Qu'elle veut se permettre d'aller s'asseoir avec... Voilà. Donc ça, c'était la sortie de mon camarade de lutte le 19 mai, avant la marche, lorsqu'il a appris que Fleur de Lys était invitée au défilé du 20 mai et qu'elle se trouvait au Cameroun. Le lendemain, Fleur de Lys fait une sortie où elle confirme qu'elle est à Douala, elle n'ira pas au défilé. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Est-ce que vous m'avez vu me prononcer? Non. Son affaire s'est passée au Cameroun, je ne me mêle pas de cette affaire parce que j'estime que c'est une affaire inter-sardine. Et d'ailleurs, je vais vous donner les informations qui nous ont parvenues. Parce qu'au moment où on arrête Fleur de Lys et qu'on est en train de l'amener à Yaoundé, nous voulons faire une sortie, mais on nous appelle pour nous dire « Attendez d'avoir plus d'informations là-dessus, ne vous prononcez pas. » Très bien. Les informations qui nous parviennent et qui justifient que nous avons observé la scène sont celles-ci. Fleur de Lys a une affaire qui est pendante avec M. Raymond Tchengan. L'affaire avait déjà été jugée et la décision de justice avait été rendue. Cependant, Fleur de Lys étant arrivée au Cameroun, cette affaire est réactivée. Et nous parvient que c'est elle-même qui aurait fait appel. Elle aurait fait appel parce qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de justice. Sauf que d'appel en appel, elle ne s'est pas présentée. Ça, c'est leur affaire là-bas. La décision qui avait été rendue, et que vous avez d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux avec la grosse qu'a produit M. Raymond Tchengan, est qu'elle devait payer 10 millions de francs CFA et elle devait être amenée à Kondengi. Il y avait un mandat d'incarcération contre elle. Alors, le mandat d'incarcération, c'est bien ce que c'est un mandat d'incarcération. C'est pas un mandat d'emprisonnement, c'est d'incarcération. Et ce qui a été fait était conformément à la décision qui avait été prise lors du premier procès. Sauf que, Madame Fleur de Lys ayant fait appel, elle ne pouvait pas être retenue là-bas tant que la procédure d'appel est en cours. Et donc, le mandat d'incarcération devait être exécuté parce que c'est une décision d'un juge, mais elle devait être relâchée. Vu que les nouveaux éléments ayant été amenés, le juge a demandé qu'on la relaxe purement et simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que Dame Fleur de Lys est amenée à la prison de Kondengi un vendredi soir et que le samedi, normalement, l'administration pénitentiaire n'est pas là. Et en théorie, elle serait restée donc jusqu'à lundi au retour de l'administration pénitentiaire pour qu'on la libère. Sauf que nous avons vu qu'elle a été libérée le samedi. Alors qu'on dit que le régisseur n'était pas là, ainsi de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Cameroun, mais c'était du moins assez bizarre. La sortie de M. Tchengan nous informe que une dame au nom de Maman Bébé, qui est encore connue sous le nom de Madame Medoulou, la dame de main de Madame Chantal Biya, aurait intervenu aux ordres de Madame Chantal Biya pour que Fleur de Lys soit libérée. Et cela s'est fait par l'entremise de Samuel Eto'o. La libération de Fleur de Lys a été faite par l'entremise de Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous avez vu très tôt le samedi matin, elle a été libérée. Les informations qui nous parviennent en ce moment sont que
Fleur de Lys n'a pas été libérée illico presto pour rien. Fleur de Lys n'a pas été libérée pour rien. Son arrestation et sa descente à Kondengui avaient un but. Le but de l'intimider pour qu'elle prenne position pour le régime de Paul Biya. Madame Chantal Biya ayant déjà été blessée, offusquée de ce que Fleur de Lys fasse un live pour renier son invitation du 20 mai, eh bien, ils ont décidé de lui donner une leçon. Et c'est pendant qu'elle était donc à Kondengui qu'elle a été intimidée et ils lui ont dit, soit tu joues le jeu, soit on te laisse ici. Évidemment, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Kondengui, c'est traumatisant. Je vous rappelle que les mêmes gens ont utilisé la même méthode lorsque Samuel Eto'o se battait contre Moelle Kombi. Tout le monde avait cru que Samuel Eto'o s'était enfin levé et qu'il allait prendre les rênes du combat. Nous avons vu même les combattants qui soutenaient Samuel Eto'o et nous disaient qu'il est là pour combattre les vieux. Nous avons vu Rémi Ngono qui donnait même des leçons de combat à Maurice Kamto en lui disant qu'il devrait prendre exemple de Samuel Eto'o. Tout le monde était convaincu que Samuel Eto'o était en train de combattre. Jusqu'à ce qu'on le menace de mort et qu'il sorte du Cameroun pour aller déclarer qu'il soutient Paul Biya. Et s'il discute ça, je vais faire écouter un élément, un aveu. Je répète, s'ils discutent ça, le jour où ils essaieront de discuter cela, je vais mettre un élément que tout le monde va entendre. Ils ont donc utilisé la même méthode. Et Fleur de Lys, le post qu'elle a émis aujourd'hui, en soutien à Paul Biya, relayant le message de Paul Biya. Et nous allons revenir sur la teneur de ce message et la portée de ce message. Nous sommes informés du fait que, ayant été informés que Fleur de Lys était en train de rentrer en France, et sachant qu'une fois en France, ils ne pourront pas vraiment la contrôler, ils l'ont obligée à faire un poste pour apporter son soutien à Paul Biya. Chose qu'elle a fait. Cependant, Fleur de Lys, en apportant son soutien à Paul Biya, c'est que elle a à choisir entre deux mots. Soit le boycott, soit Paul Biya. Puisqu'elle a décidé de choisir Paul Biya, que Paul Biya lui donne la même sécurité qu'il avait donnée à Grace Deka. Je répète, si elle a décidé de soutenir Paul Biya, de soutenir la dictature, de dire aux Camerounais que tout le monde est libre d'exprimer son opinion au Cameroun, virgule, que Paul Biya lui donne aussi la même protection qu'il avait donnée à Grace Deka. Parce que le boycott de Fleur de Lys sera le boycott du siècle. Le boycott du 14 novembre sera le boycott de la fin des temps. Je vous rappelle que novembre vient après octobre. Donc, sûrement en novembre, on sera dans le contentieux électoral. À titre de rappel, si vous l'avez oublié, novembre vient après les élections. Et si nous sommes dans un contexte de réclamation électorale, virgule, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous avez dit que là-bas c'est fini, qu'il n'y a plus d'effectifs, que nous sortons maintenant, nous sommes 3, 4, 5. Vous avez vu le congrès de la basse UK, combien de personnes il y avait? Vous voyez les éléments en Belgique. Je répète, si le français est difficile, le 14 novembre survient après octobre. Et si par mégarde, je répète, si par mégarde, on se retrouve dans une situation de contentieux électoral, tous ceux qui ont apporté le soutien au régime de Paul Biya pendant la campagne électorale vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu.
Parce qu'il y aura la motivation supplémentaire du contexte électoral qui va galvaniser les gars à faire du sale. Je répète, hein, il y aura la galvanisation du contexte électoral qui va faire ce que les gars soient gonflés à bloc pour faire du sale. Et quand nous voulons faire du sale, on ne fait pas à moitié. Grâce des cas avait loué toute une armée pour la défendre. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons livré la guerre en plein Paris. Je dis bien la guerre en plein Paris. Donc, avis à tous les promoteurs, avis à tous les artistes, avis à tous les influenceurs. Nous sommes à 16 semaines du changement d'un régime qui nous tue depuis 43 ans. Tous ceux qui vont s'aviser à soutenir ce régime seront boycottés de la façon la plus sauvage. Nous sommes prêts à laisser nos vies sur ce satané terrain de bataille. On ne s'amuse plus. L'heure n'est plus à l'amusement. Et à tous ceux-là qui sont versés, rappelez-vous, hein, les injures, je suis habitué. Ça fait au moins 5 ans que vous m'insultez, ça change quoi? Ça empêche que je sois sur le terrain pour traumatiser Lolo Fondia. Ça empêche que je boycotte leur Fleur de Lille en Angleterre. Le soutien à Fleur, hein, c'est pas les injures là. Parce que c'est à cause de vos injures qu'elle s'est retrouvée en prison. Le soutien à Fleur, c'est sur le terrain. Donc quand nous allons nous présenter sur le terrain, on veut vous voir en face. Parce que la bagarre n'est pas bonne quand il n'y a pas d'adversaire. C'est sur le terrain qu'on veut vous voir. Lolo Fondia avait multiplié les lives. Elle aboyait, la salive sortait de sa bouche. Elle aboyait, le pipi sortait en bas. Arrivé sur le terrain, tous les lolomanias qui nous insultaient n'étaient nulle part. C'était les pleurs du Mbolé, jusqu'aujourd'hui elle pleure. Elle n'avait pas investi son argent. Flore est en train d'investir son argent. Et elle s'amuse avec ça. Si elle s'amuse avec ça, que Paul Biya et Chantal Biya la nourrissent jusqu'à la fin des jours. Quelqu'un est venu me dire que oui, c'est parce que sa maman est malade. Lorsqu'on a une mère qui est malade, on s'occupe d'elle et non de Paul Biya. On s'occupe de sa maman et non de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Les mêmes gens qui sont venus ici demander qu'on veille mes 2 petits-enfants. Ils sont venus ici demander qu'on veille mes 2 petits-enfants. Veulent maintenant nous demander d'avoir de la compassion. Nous disons, nous allons répondre coup pour coup. Je répète, le tsunami va se transformer en Titanic. Je répète, hein, le tsunami va se transformer en Titanic. Si vous doutez, faites le défi, tapez ma main. J'ai dit tapez ma main. Si vous doutez, si Fleur de Lille, je ne veux pas rentrer dans son langage lexical, parce que je peux aussi le faire. Mais si elle est une femme qui a des seins plus longs que les miens, si Chantal Biya est une femme qui a des seins plus longs que les miens, que Fleur de Lille rentre en diaspora et se mette à faire la propagande de Paul Biya. Les injures ne servent à rien. Si elle est forte, qu'elle vienne et qu'elle fasse la campagne de Paul Biya. C'est là où on l'attend. C'est là où on l'attend. Elle supprime le poste, pourquoi? Elle ne doit pas supprimer. Il faut qu'elle assume sa position. Vous êtes là, vous gueulez, vous insultez les gens. Elle a supprimé. Elle supprime pourquoi? Elle supprime pourquoi? La force de vos injures ne suffit pas. Elle ne devrait pas supprimer puisque vous insultez. La force de vos injures devrait faire qu'elle ne supprime pas ce poste. J'ai dit, le tsunami va se transformer en Titanic. Le Titanic avait coulé, le plus gros bateau au monde a coulé. Le plus gros bateau au monde, le Titanic, avait coulé. Ouais.
Vous discutez avec qui? Vous discutez avec qui? La base est debout. Et on a dit cette année, l'année électorale, zéro, no pity in business. Tous ceux qui vont aller ou soutenir ouvertement Paul Biya seront boycottés de la plus sauvage des façons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous êtes derrière quelqu'un parce que vous croyez que parce que vous insultez, ça change quoi sur le terrain? Les injures ne changent pas la décision juridique. C'est au tribunal que ça se passe. Vous avez insulté, ça a changé quoi? Je vous rappelle que le procès aura lieu le 6 juin. Le procès avec M. Tchenga aura lieu le 6 juin. C'est là-bas qu'on vous attend. Et non dans Facebook en train d'insulter les gens. Nous avons dit, si Fleur de Lys est une femme debout, qu'elle rentre en diaspora et qu'elle soutienne Paul Biya. Le débat ne va pas plus loin que ça. C'est là où se trouve le débat. C'est là où se trouve le débat. Le régime de Paul Biya étant aux abois, aucun artiste, aucun influenceur ne les supporte plus. Ils sont en train de forcer les gens. Et les gens, pour leurs intérêts égoïstes, nombrilistes, n'ont même pas honte de soutenir une vieille dictature de 43 ans. N'ont pas honte. Où est passée la honte? Ayez même honte, les gars. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. Le poste que Dame Fleur de Lys nous a pondu cet après-midi, elle a relayé un post de Paul Biya. Je vous le lis. La team PDG officielle, et c'est affiché sur TikTok. Il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Signé Paul Biya, relayé par la team PDG officielle. Paul Biya avait émis cette idée en 1985. 2025, il nous répond cette même phrase. Il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Eh bien, puisque Madame Fleur de Lys semble ne pas être au courant de ce qui se passe dans son pays qu'elle adore, nous allons lui faire un petit rappel mémoire. Madame Fleur de Lys, vous vous souvenez de Djoubairu, un jeune du Nord qui n'a rien fait d'autre que de filmer, que de montrer la vidéo d'un élu RDPC qui est en train de fabriquer de fausses cartes électorales. On appelle ça en français facile pour vous. On appelle ça en français facile de la dénonciation. Djoubairu n'a fait que faire ça. Dénoncer, c'est exprimer une opinion. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Djoubairu, Madame Fleur de Lys? Vous qui nous dites aujourd'hui que tout le monde peut exprimer son opinion sans avoir peur au Cameroun. Djoubairu a été kidnappé par l'armée de Paul Biya au nord, conduit manu militari à Yaoundé, amené au CED, où il a été sauvagement torturé, où il était éloigné de sa famille, sa pauvre maman, comme la vôtre, vous avez une mère, Djoubairu aussi a une mère. La pauvre maman de Djoubairu ne savait pas où il se trouvait pendant 2 mois. Jusqu'à ce que les avocats de la résistance le retrouvent et s'occupent de son affaire. Madame Fleur de Lys, nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Dans votre cher et beau pays où vous dites que tout le monde peut parler. Madame Fleur de Lys, est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux jeunes de la plantation de Djombe Penja qui s'étaient plaints de leurs conditions de travail, qui s'étaient plaints de ce qu'ils travaillaient comme des esclaves toute la journée et qu'on leur donnait 1000 francs en fin de journée. On ne leur permettait même pas de manger pendant qu'ils étaient au champ. Madame Fleur de Lys, ces jeunes enfants
qui sont plus jeunes que votre fils, parce que vous avez un seul fils, qui a plus de, je crois, 22 ans, 23 ans. Ce jeune garçon avait peut-être 17 ans, 18 ans. Il a été attrapé, séquestré, torturé. Ils étaient 3. Ils ont été torturés, jetés en prison sans aucune autre forme de procès. Madame Fleur de Lille, voilà le Cameroun où vous dites aux Camerounais qui sont libres de s'exprimer. Madame Fleur de Lille, dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à Rodrigue Ndagueho? Rodrigue Ndagueho était un jeune homme qui peut être votre fils. Parce que vous et moi, on a le même âge. Rodrigue Ndagueho a été kidnappé, enfermé à la prison centrale de Kondengi après avoir été torturé, enchaîné à son lit d'hôpital alors qu'il avait le choléra, ce qui suppose qu'il faisait caca sur lui-même et dans son lit. Il est mort, baignant dans ses propres défécations, Madame Fleur de Lille. Voilà le Cameroun où vous dites aux Camerounais, vous osez mettre un poste et dire aux Camerounais qu'ils sont libres de s'exprimer au Cameroun. Madame Fleur de Lille, voilà le Cameroun. Madame Fleur de Lille, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Ouazizi? Savez-vous combien de journalistes sont en exil? Mimi Mefo, Jean-Bruno Tagné, Cédric Noufélé, je sais, ils sont nombreux. Le Cameroun est l'un des pays où il est dangereux au monde d'effectuer le métier de journaliste. Vous savez ce qui est arrivé à Martinez Zogo pour avoir exprimé son opinion. Mais vous venez écrire un poste de Paul Biya pour dire aux Camerounais que chacun peut exprimer son opinion. Madame Fleur de Lille, le sang de ces Camerounais ne vous dit-il rien? Disons que ceux qui sont des militants et qu'on a kidnappés devant femmes et enfants dans leur maison, vous allez peut-être dire que oui, c'est parce qu'ils sont du MRC. On doit les kidnapper, on doit les torturer, on doit les jeter en prison pour 7 ans pour avoir eu l'intention, je répète, pour avoir eu l'intention de marcher. L'intention. Pas très longtemps. Vous avez vu ce qui est arrivé à Apollonie Ngono pour avoir dénoncé les poubelles en plein Yaoundé. Voilà le Cameroun où vous osez mettre un poste et dire aux Camerounais que chacun peut parler comme il veut au Cameroun. Si vous êtes apolitique, comme vous le réclamez, ne relayez pas les postes des politiques. Et surtout pas de Paul Biya. Parce que même les gens qui sont dans le RDPC sont d'accord de ce que Paul Biya doit partir. Même les gens qui sont dans le RDPC veulent le départ de Paul Biya. Exemple, Léon Télé Onana, qui a mené Paul Biya et le RDPC en justice. Madame Fleur de Lille, vous allez au Cameroun parce que vous avez vos perdièmes, parce que vous avez vos petits avantages. Vous estimez que le Cameroun est beau. Vous estimez que tout va bien au Cameroun. Pourtant, Martin Bargangele, lui-même s'est plaint de l'état des routes au Cameroun. Madame Fleur de Lille, pourquoi vous ne laissez pas votre... Vous avez construit une très belle maison et je vous en félicite pour votre maman. Une très très belle maison. Mais amenez-la se soigner au Cameroun puisque le Cameroun est beau et que tout va bien, que chacun peut exprimer son opinion. Pourquoi vous abandonnez votre mère seule en France pour aller au Cameroun, alors que le Cameroun est beau, qu'il y a des grands hôpitaux de référence? Amenez votre mère au Cameroun. Quand vous partez, chaque fois que vous partez, ramenez votre maman et laissez-la là-bas, puisque tout va bien et que les Camerounais peuvent s'exprimer. Vous venez vous-même cacher votre mère en Europe, la faire bénéficier d'un système de santé élaboré pour lequel des Français sont morts, pour lesquels des Français font la grève tous les jours, pour lesquels des Français continuent de lutter, pour dire aux Camerounais que le Cameroun est beau et que tout le monde peut parler. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Si le pays va si bien, si tout est beau, puisque vous avez construit une mansion, prenez donc votre maman, allez la soigner là-bas.
Et vraiment, je m'excuse d'en parler. C'est parce que vos supporters viennent avec le nom de votre mère devant lorsqu'on essaye de vous parler. Ils oublient que eux-mêmes avaient demandé qu'on veille mes petits-enfants. Le post est dans ma page. Et toi, Fleur de Lys, tu n'as rien dit. Tu n'as jamais rien dit quand tes supporters ont dit qu'ils allaient veiller ma fille. Tu n'as rien dit. Aujourd'hui, tu viens dire aux Camerounais que chacun est libre de s'exprimer au Cameroun, qu'on ne doit plus aller en exil, qu'on ne doit plus fuir pour exprimer nos opinions. Paul Tchouta, tu sais ce qui lui est arrivé, non? Lorsqu'il avait voulu exprimer son opinion. Tu sais ce qui lui est arrivé. Martinez Zogo, tu sais ce qui lui est arrivé. On ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. On ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. Pendant que toi, tu bénéficies des perdièmes de l'État du Cameroun, nous avons tout sacrifié pour libérer ce peuple. Et croyez-moi, ce n'est pas à 4 mois de l'élection qu'on va abandonner. À 4 mois de l'élection, nous sommes prêts à donner nos vies. Je répète, à 4 mois de l'élection, nous sommes prêts à donner nos vies. Que celui qui va tenter de soutenir le régime de Paul Biya, sache qu'il aura toute la basse, je répète, toute la basse sur son dos. Que celui, bienvenue Fleur de Lys dans ce live, malgré que ta soeur Lolo Fonja soit en live, tu es venue dans ce live. Merci d'écouter le message. Que celui qui va tenter d'apporter son soutien à Paul Biya cette année-ci, sache qu'il va porter le sang de plusieurs personnes sur lui. En commençant par le nôtre. En commençant par le nôtre. Donc si tu as choisi d'être la servante de la bonne de Chantal Biya, Madame Doulou, encore appelée bébé ou c'est maman bébé, sache que maman bébé va devoir te protéger dans tes événements. Maman bébé va devoir appeler la sécurité pour toi. Maman bébé va devoir corrompre les autorités françaises. Parce que la première chose qu'on va faire, vous connaissez notre boycott. J'espère que tu payes tes taxes en France. J'espère que tes soirées sont déclarées en France. J'espère que tu es enregistrée en France comme promotrice culturelle. Parce que nous allons déclarer ça et nous allons demander à ce que le fisc vienne réclamer son dû. Tu dis que tu vas inviter 2500 personnes. Les billets d'entrée sont en vente. Nous allons faire une capture d'écran des billets d'entrée, une capture d'écran de la soirée et envoyer au fisc français. Ils vont simplement faire un petit calcul. Si c'est 50 € fois 2500, ils pourront aisément se faire la marge de bénéfice et tu vas payer les taxes dessus. On commence par là. On commence par là. C'est par là qu'on commence. Ensuite, tu auras fait ta déclaration d'impôt sur ton revenu de cette soirée et sur les prochaines soirées, nous allons maintenant passer à l'autorisation des autorités françaises sur l'organisation d'un événement à 2500 personnes en plein Paris. La mairie va s'inviter, les services phytosanitaires vont s'inviter et tous les services de contrôle vont s'inviter pour s'assurer que ce n'est pas un danger pour le public. On va y aller crescendo. Et lorsque tout cela sera fait, nous allons nous retrouver sur le terrain. Mano à mano, main à main, face à face, main à main, mano à mano. On va se retrouver mano à mano. Et avis à tous ceux qui vont venir à cet événement, si cette dame ne change pas sa ligne de conduite, je répète, parce que si elle change sa ligne de conduite, on la laisse tranquille. Si Fleur de Lys quitte derrière Paul Biya, on la laisse tranquille. Je répète encore, si Fleur de Lys quitte derrière Paul Biya, on la laisse tranquille. On n'a aucun problème avec elle, mais qu'elle quitte derrière Paul Biya. Si elle ne quitte pas derrière Paul Biya, dès cette semaine, le travail va commencer.
Le fisc français va s'inviter dans ses affaires. La mairie, les services sanitaires vont s'inviter dans ses affaires. Et elle va déclarer qu'elle paye les impôts à tous les employés de ces soirées. Qu'elle paye des salaires à la régulière et qu'ils payent leurs impôts régulièrement. On commence sur le terrain de la légalité. Avant de nous retrouver sur le terrain physique. Mano à mano. Mano à mano. C'est quand même incroyable. Que notre peuple souffre et qu'on se soit étripé pendant 7 ans. Où le régime de Paul Biya est aux abois. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Que vous lui apportez votre soutien. Incroyable. Incroyable. Je vous dis. Ravisez-vous. Si vous quittez derrière Paul Biya, vous arrêtez de faire des publications à caractère politique. Vous arrêtez de soutenir le régime, on vous laisse tranquille. Mais si vous insistez, si nous voyons encore une seule publication à caractère politique dans votre page, la sanction sera sanglante. Je dis bien sanglante. Et quand je dis sanglante, c'est mon propre sang que je vais d'abord verser ce jour-là. C'est mon sang qui sera versé. Que Chantal Biya, avec son faux profil, Agatha pine les jaloux. Madame Doulou, Samuel Eto'o, Amot, s'asseyent et ils écoutent. Si vous aimez trop cette femme et que vous voulez qu'elle vous soutienne, mettez les moyens en jeu. Parce que le tour, si c'est le vrai tour. Ça fait longtemps qu'on n'a même pu boycotter. Ça fait longtemps qu'on a pu boycotter. Les gars sont rouillés, ils ont besoin d'exercice. Nos gars sont rouillés, ils ont besoin de courir un peu. Mettez-nous à l'épreuve, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Le ministre de la Jeunesse n'a rien vu. Ce qu'on a fait au ministre de la Jeunesse et à l'ambassadeur de Belgique était petit. C'était petit. Les futurs boycotts, il n'y aura pas de farine, il n'y aura pas de piment. La farine et le piment sont démodés. Il n'y aura pas de farine, il n'y aura pas de piment. Nous avons développé les méthodes nouvelles, la nouvelle technologie. Peut-être c'est ce jour-là qu'on va expérimenter ça. Incroyable quand même. Incroyable. Incroyable. Je répète, un seul prochain poste qui fait semblant de soutenir le régime, on ne vous donnera pas une deuxième chance. Et je ne parle pas à mon nom, je parle au nom de toute la brigade. Au nom de tout le peuple de la résistance. Et mes camarades de lutte sont connectés. Essayez encore une seule fois. Vous vous amusez avec la souffrance des Camerounais? Voilà le petit bébé Mathis qu'on a tué. On a Kilam, un vieux papa. Un vieux papa qui a Kilam, le bébé Mathis. 3 semaines, le type ne fait que tourner. On ne le met pas en prison. Et vous continuez de supporter ça? Vous demandez aux gens de soutenir ça? Parce que vous avez votre relation avec les Madame Doulou et qu'on peut vous libérer en quelques heures, les autres Camerounais doivent souffrir. Les autres Camerounais doivent souffrir. Vous avez pensé à la maman de bébé Mathis? Vous y avez pensé? Non. Tout ce qui vous importe, c'est votre bien-être. Tout ce qui vous importe, c'est votre apparence. C'est tout. C'est tout. Ce qui m'amène maintenant au sujet de Malox. Vraiment, Malox, je tiens d'abord à te féliciter pour ta sortie musclée. Pour le cas de bébé Mathis. Vraiment bravo pour ta sortie musclée.
Tu as fait une sortie avec autorité. Tu as parlé fort. Et aujourd'hui, Moifo est en prison. La seule chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, Malox, la seule chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, ce sont tes propos dans ton live que nous allons écouter. Et on va analyser ça tous ensemble. Bon les gars, attendez-moi, c'est bon. Bonjour à tous les Camerounais et bonjour à tous les Africaines. Cet extrait, je l'ai pris chez Mbanga Man. Hein. C'est chez Mbanga Man que je l'ai pris. On va écouter, ça dure 2 minutes. Je pense que vous aussi, vous avez écouté la sortie du Malox. Cette sortie, d'où il réclamait la justice. En concernant le petit bébé de 6 ans, Mathis. Et je pense qu'il y a une partie qui vous a échappé et nous allons écouter ce partie-là. Parce que, bon, je sais qu'il y a les Camerounais qui se posent des questions, mais comment, donc on peut aussi parler fort comme ça contre les institutions du pays et il n'y a aucune convocation ou bien aucune interpellation ou bien des menaces. Donc on peut aussi parler fort comme ça contre la justice. C'est pas... Moi, ça me fait rire quand je vois les soutiens de Flore qui viennent maintenant parler de comment il s'appelle là, de compresseur. C'est vous-même qui dites que c'est une affamée. C'est vous-même qui dites qu'elle ne vaut rien. Et c'est vous encore qui venez la comparer à Flore. Donc vous reconnaissez donc qu'elle est du même calibre que Flore. Si vous comparez compresseur à Flore, vous reconnaissez qu'elle est du même calibre. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas compresseur. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et personne ne parle d'elle. Parce qu'elle est insignifiante. Et lorsqu'on l'aide, c'est justement parce que nous voyons une sœur en détresse. C'est un aveu de faiblesse que vous venez faire ici aujourd'hui, en déclarant que même Compresseur était la présidence. Donc Compresseur égale Flore. Retenons donc dès ce live que les supporters de Compresseur, disent que Compresseur est la même chose que Flore. Retenons donc dans ce live, ce soir, que ce sont les supporters de Flore elle-même, alors que personne ne considère Flore, Compresseur, alors que personne ne parle de Compresseur, alors qu'on se dit que Compresseur est insignifiante, alors que Compresseur a besoin d'aide et qu'on l'aide, alors qu'elle est affamée, ce sont les mêmes supporters de Flore qui viennent aujourd'hui dire que Compresseur égale Flore, parce que Compresseur doit être traité de la même façon que Flore. Or, nous nous occupons de ceux qui ont de l'influence. Nous nous occupons de ceux-là qui ont de l'influence. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que Compresseur a la même influence que Flore. C'est le message que vous nous faites passer. Lorsque vous écrivez partout, « Oh, Compresseur était aussi. Oh, je l'ai aidée parce qu'elle était en détresse. » On appelle ça assistance à personne en danger. Elle avait trop faim. Et j'ai cotisé 200 € chez elle. Elle avait faim. Mais dites-moi aussi que oui, je suis allée danser avec Flore. Pourquoi vous regardez seulement que j'ai cotisé chez Compresseur? Dites aussi que je suis allée danser et boire du champagne avec Flore. Compresseur n'a pas la même influence que Flore. Personne ne va discuter de cela. Mais si c'est vous-même qui l'élevez au même rang, eh bien, moi à la place de Compresseur, je serai en train de danser. Parce que vous êtes en train de dire partout que Compresseur est au même rang que Flore. Compresseur est au même rang que Flore, d'après vous. Alors que nous l'avons minimisé, nous l'avons ignoré, nous disons qu'elle n'a aucune influence, personne ne parle d'elle. Mais vous-même, vous venez ici nous dire que Compresseur égale Flore. Compresseur doit être traité au même titre que Flore parce qu'elle a la même influence. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Bonsoir, bonsoir chérie, comment tu vas? Nous faisons écouter Malox. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas ressaisi. Lui écoutez encore la sortie de Malox. Et je pense que cette fois-ci, vous allez comprendre l'importance de sa sortie et la partie la plus importante de sa sortie. Dans ça, c'est un poète dans Boudang. Laissez ça. Dans mon cas, c'est un poète dans Boudang. Écoutez. Tout ça là, maintenant là, on n'entend plus ça.
comme il n'était pas dans un parti politique, moi je dis ça, vous allez venir ici. Les élections sont en octobre. Vous allez vous lever ici, là, bientôt. Oh, juin, juillet, septembre, on va plus respirer. Les élections sont en septembre. Vous allez venir ici, là, nous déranger. Oh, juin, on ne va plus respirer. Écoutez, Malox, il a fait une sortie pour appeler à la justice pour Mathis, qui est bien. Sauf que dans son message pour la justice pour bébé Mathis, il est en train de s'attaquer aux politiciens et en filigrane, lorsque vous lisez entre les lignes, à la résistance. Écoutez. Oh, vous savez, on ne sait rien. On sait que vous devez sortir pour l'enfant là maintenant. C'est ce que nous on sait. On sait que vous devez sortir pour l'enfant là maintenant. Lui-même, il est sorti quand? Malox était... Enfin, je vous laisse écouter et puis on va parler. En septembre, vous est venu me parler le gros français à la télé. Oh, machin, vous savez que l'électricité, le prix de l'électricité, les étudiants camerounais à travers le monde vont cru. Levez-vous maintenant, vous parlez de l'enfant-ci. On va savoir comment vous êtes avec le peuple. C'est maintenant qu'on va savoir si vous êtes avec le peuple. Quand il dit vous êtes avec le peuple, il parle de qui? Parce que nous tous on sait qui se réclame d'être avec le peuple. Continuons. Vous ne savez pas que l'enfant aussi pouvait être un citoyen qui allait voter pour vous demain. Ils ne parlent pas. Ils sont assis dans la chambre. Car c'est l'enfant d'un pauvre qu'on a tué quelque part là-bas, car ce n'est pas notre problème. On attend septembre pour se lever. Commencer à parler, c'est voix dans les oreilles des gens. Oh, prenez le riz à la sardine, vous mangez. Oh, machin et tout, venez, voilà les pannes. Oh, ici là, c'est nous qui défendons. Vous défendez rien. Vous défendez rien. Oh, c'est vous qui défendez. Vous ne défendez rien. Quand il dit c'est vous qui défendez, il s'adresse à qui? Aux gens qui défendent d'habitude les causes injustes au Cameroun. Et il nous dit qu'on ne défend rien. Rien du tout. Rien du tout. Vous ne dites rien. Vous tous là. Vous ne défendez rien du tout. Oui. Le peuple pleure partout. Sur les médias, pleure partout. Depuis 3 semaines. On ne vous entend pas. Vous êtes mieux. On ne l'entend pas depuis 3 semaines. Vous êtes mieux. Tout un peuple demande la justice. Aucun parent ne dort. Aucun parent ne dort. Parce qu'ils ont les enfants. Ils ne savent pas si bon. Malox se réveille 3 semaines après le killam de bébé Mathis pour venir crier et aboyer et accuser tout le monde. Que wow, le peuple pleure depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, là, lui-même, il était où? Lui-même, il était où depuis les 3 semaines là? S'il aboyait comme ça, dès la première semaine, le père là n'aurait pas fait 3 semaines dans la cellule. Il était lui-même, il était où pour aboyer comme ça? Quand il faisait le clash avec Kossi, bébé Mathis n'était pas mort. Quand il se réveillait tous les jours pour composer les chansons et publier dans la toile et faire les lives pour clasher Kossi, bébé Mathis n'était pas mort. Ça ne le concernait pas. Subitement, quand le clash est fini et que Kossi l'a damé le pion, il se réveille et il se rend compte que oui, le bébé Mathis est en prison depuis 3 semaines et puis rien ne se passe. S'il criait comme ça dès les premiers jours, nous avons fait ici les panels et les panels sur cette affaire. Dans TikTok, j'étais dans tous les panels, y compris celui de l'étoile Caribéenne, où on parlait de l'affaire de bébé Mathis tous les jours. Malox se réveille de l'alcool et du banga 3 semaines plus tard pour venir crier. Oui, il a crié, c'est bien. Il a bien crié. Et j'apprécie ses cris. Sauf que, si Malox veut dénoncer quelque chose, qu'il dénonce sans insulter les gens, sans faire culpabiliser les gens. C'est la même chose qu'il a fait avec Prince Aimé. Il s'est levé, il a dit qu'il soutient Prince Aimé. Oh, la patrie d'abord. Oh, le pays d'abord. Jusqu'à nous tous, on est tombés dedans. On est resté toute la nuit faire le challenge 1 million de vues. Pour qu'on se retrouve dans la merde. Pour qu'on se retrouve dans la merde. Parce que Malox ne pouvait pas aider Prince Aimé sans saboter, je ne sais pas, l'Ivoirien là, comment il s'appelait. Il ne peut pas faire un live pour faire une cause sans vilipender les gens. Il se lève maintenant, il vient faire comme si c'est lui qui découvrait que bébé Mathis était en prison. Alors que depuis des semaines, les gens multiplient les posts, les lives, les panels. Et dans tout ça, il vient maintenant commencer à dire aux gens que, wow, vous allez demander aux gens de sortir en septembre. On vous attend. Continuons. Allez au travail, allez au marché, dans trouver les enfants en vie.
parce que les morts sont dehors. Parce que les morts sont comme ça dehors. C'est maintenant que la justice doit taper un coup fort pour qu'on comprenne. C'est maintenant que les politiques doivent taper un coup fort pour qu'on comprenne. C'est maintenant que les influenceurs, les artistes, les footballeurs doivent se mobiliser, faire une action forte pour que le peuple comprenne. Ils ferment leur gueule. Ils ferment tous leur gueule. Voilà quelqu'un qui crie que nous avons fermé nos gueules. Oh, c'est Nzuimanto qui a mené l'affaire là dans la toile. C'est Nzuimanto qui a sorti les détails de cette affaire. Et cette affaire a été reprise par tout le monde. Je ne connais pas une seule personne à la toile qui ne s'est pas indignée pour la mort de bébé Matisse. Quand on parle de politique, vous avez vu le poste du président Kamto qui demandait justice. Vous avez vu les femmes du MRC qui ont marché avec les bébés à main. Il parle à qui? Jusqu'à dire que, oui, vous allez venir dire que c'est vous qui défendez les causes. Vous ne défendez rien. Quand il se réveille de son sommeil éthylique, il se souvient subitement que bébé Matisse est mort 3 semaines plus tard. Au lieu de faire ce qu'il a fait, il se met à insulter tout le monde. Il se met à insulter toute la nation. Quand ils vont se lever, tu as ta carte d'électeur. Vous votez quoi? Vous votez quoi? Voilà. Voilà quelqu'un qui avait fait la vidéo pour amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà quelqu'un qui a fait la vidéo pour dire aux Camerounais que allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est lui qui dit aujourd'hui que wow, vous allez demander aux gens de s'inscrire. Pour voter quoi? Pour voter quoi? Tu ne peux pas dénoncer un système de justice qui ne marche pas et tu dis aux gens de ne pas voter. Justement pour combattre ce système de justice. Où est la cohérence là-dedans? Tu te plains que la justice ne marche pas. Et c'est toi qui dis aux gens que n'allez pas voter. N'allez pas voter. Donc tu voudrais que ce système se maintienne. Tu voudrais que cette justice-là, qui permet à un meurtrier de rester dehors pendant 3 semaines, se maintienne. Tu es plus indigné que qui? Allez tourner avec ça, dis donc. Vous votez quoi? Vous demandez même quoi aux gens? Donc c'est le même peuple là qui a de pleurer, demander la justice aujourd'hui. À qui vous avez demandé de voter demain? Ah non! Ça. C'est le même peuple qui est en train de pleurer pour demander la justice. Justement, c'est ce peuple-là qui doit sortir pour que cela ne se reproduise plus jamais. C'est ce peuple-là qui doit sortir parce que demain, ce sera l'enfant de quelqu'un d'autre qui sera bébé Matisse. C'est ce peuple-là qui doit sortir pour dire plus jamais ça dans mon pays. Tu es en train de dire quoi aux gens? Tu es en train de dire quoi aux gens? Les gens sont en train de se battre pour que le pays change. Toi, tu viens, tu commences à dire que parce que tu t'es réveillé 3 semaines plus tard, oh, ne demandez pas aux gens de sortir. Oh, vous allez voter quoi? Alors, 3 semaines. 3 semaines. Les 3 semaines où tu étais silencieux. Tu dis quoi sur le dossier? Le dossier, on est... Les 3 semaines où toi-même tu as fermé ta gueule. Tu as fermé ta grosse bouche, là était fermée. Les 3 semaines là. Toi-même, tu te réveilles 3 semaines après. Tu dis quoi sur ça? On a l'arme du crime, on a le mobile, on a le coupable, on a les témoins des faits. Vous voulez qu'on étudie quoi? On étudie quoi sur le dossier? Le dossier là, il y a quoi à étudier là? Jusqu'à pas les avocats disent que c'est en bonne voie de maman. On étudie quoi? Il y a quoi à étudier sur le dossier là? Moi je demande, il faut bac plus 10 pour étudier le dossier là. Un homme qu'on a attrapé sur les faits avec l'arme du crime. Un homme qu'on a attrapé sur les faits avec l'arme du crime. Le mobile est là, tout. On étudie quoi sur le dossier? C'est justement... Encore ils vont venir nous demander que vous votez. Oh, on est avec vous. On vous garantit la sécurité. Vous ne nous garantissez rien. Rien du tout. Votez-nous, savez-nous la sécurité sera, votez-nous, avec nous le pays sera. Vraiment, des fois on vous écoute comme ça, on dit seulement que c'est vrai, vous êtes vraiment tombé sur le peuple des abrutis, le peuple le plus abruti du monde. Là on va vous voir, on ne vous voit pas, vous êtes cachés chez vous. Vous buvez, vous mangez le saucisson, vous mangez le saucisson, vous buvez le champagne et le vin rouge. Tout un peuple vous êtes vraiment tombé sur le peuple le plus abruti au monde. Maintenant, vous avez raison.
Voilà pourquoi je suis quand même à mamailler les Camerounais, parce que tu sais très bien qu'ils sont aboutis. Hein? Parce que le but de ta sortie, c'était pas même pour réclamer la justice. Parce que si tu voulais vraiment réclamer la justice, tu ne pouvais pas quand même te permettre de vouloir décourager les gens à aller voter contre ces mêmes justices-là. Parce que quand tu dis on ne vote rien, que les gens vont voter pourquoi, hein, tu décourages les Camerounais à aller voter pour une meilleure avenir, pour une bonne justice, pour une bonne gouvernance. Mais ça veut dire que tu veux juste maintenir cette même justice-là en place. Et ce n'est pas la première fois que tu fais des sorties comme ça pour crier contre la justice et toutes ces choses. Mais comment tu peux donc décourager les Camerounais d'aller sanctionner cette justice-là en octobre? Parce que la justice, tu sais très bien que la justice appartient à pas bien. Voilà pourquoi ce n'est pas efficace. Voilà. La gouvernance n'est pas, le gouvernement n'est pas efficace, la gouvernance de bien n'est pas efficace, bien lui-même n'est pas efficace. Hein? Ben, moi, vient de passer là, ça fait pas quelques jours. Toi-même, tu as vu ton président faire le pipi dans son pantalon. Hein? Lorsque tu vois derrière un président qui fait le pipi dans son pantalon, est-ce que c'est un président qui peut même se rappeler qu'il y a un enfant qui a été bolé et il faut la justice pour ça? Il ne se rappelle plus. Et tu as vu le chef de la police en train de dormir. Tu as vu toutes ces images-là. Donc, si tu ne peux pas appeler les Camerounais à aller s'inscrire massivement, et le moment venu aller sanctionner ces régimes et se lever et défendre les voix, ça veut dire que tu veux juste maintenir le système en place. Voilà pourquoi tu peux parler fort, tu peux crier fort. Mais dans tout ce que tu es en train de dire là, tu finis par aboutir le peuple camerounais que toi-même tu es en train de faire semblant comme si tu en fais partie des gens qui sont aboutis. Alors que toi, tu sais très bien que les Camerounais sont aboutis. Et tu joues dans le jeu de la République. Voilà. Pour les maintenir dans la misère, pour les maintenir dans une justice qui ne les arrange pas, une justice qui joue contre eux. That's what you are doing exactly, Malox. Donc c'était le but de ta sortie, de décourager les gens à aller s'inscrire, à aller voter. Décourager les gens contre les élections. C'était le but de ta sortie. Et tous ceux qui font ça, c'est parce qu'ils veulent maintenir le système en place, ils veulent maintenir bien en place. On vous a déjà dit ça à plusieurs reprises. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen qu'on peut pousser les Camerounais de sortir contre ces régimes. Si ce n'est pas en passant par les élections. On va alors faire comment? Parce que on peut bien rester dans notre chambre, on crie fort, les Camerounais vont écouter, vont rigoler, et ça s'arrête là. Mais si on commence à éduquer les Camerounais, allez, intéressez-vous aux élections, allez vous inscrire, allez voter, allez sanctionner ces régimes qui vous a pourri la vie, ces régimes d'où la justice n'est pas respectée, ces régimes d'où rien est respecté, ces régimes d'où on constate que même le président, celui-là qui nous avait promis ceci et ceci, cela, n'est même plus actif, il n'est même plus, il est presque mourant. Donc, allez voter et sanctionner moi ces régimes. C'est ce que tu devais faire. Non, mais tu veux plutôt décourager les gens parce que tu veux maintenir le régime en place. Mais en même temps, tu fais semblant comme si tu dénonces. Tu ne dénonces rien, voilà. C'était le but de ta sortie. C'était le but de ta sortie. Parce que les gens là savent que si les Camerounais s'inscrivent massivement et aller voter massivement et vouloir défendre les voix massivement, c'est que c'est fini pour le régime de Biya. Donc il faut décourager. Comme ça, il n'a qu'une petite poignée de personnes qui vont aller s'inscrire, qui vont vraiment s'intéresser pour défendre les voix. Et ça va faire en sorte que ça ne pourra pas passer parce qu'il n'y aura pas assez du monde. That's what is going on, Malox. And you know it very well. So your main aim was to discourage the Cameroonians to go and register on the electoral race and go and vote and be prepared to defend their vote. So you just want to discourage them. Et ton message est passé. Ton message est passé. Donc, les gars, faites très attention avec vos artistes, faites très attention à vos influenceurs parce que eux tous travaillent pour le régime. Ok? Soyez wise et écoutez-le. Et réécoutez-le pour qu'on. Voilà. Bon. Donc voilà, en réalité, c'était le message subliminal, le message en filigrane de Malox. Malox a utilisé le prétexte de Bébé Matisse pour faire passer un message qui était de dire aux Camerounais, n'allez pas voter. Et ce message vient tout droit du cabinet civil. Ce message vient tout droit de la présidence de la République. Parce qu'ils sont peur de ce que les Camerounais sortent massivement pour aller voter. Ils utilisent quelqu'un qui est leur influenceur pour
pour dire aux Camerounais que ça ne sert à rien de voter, restez chez vous, alors qu'en réalité, ce message est contradictoire de celui qui veut faire passer, qui est celui que la justice ne marche pas au pays. Tu ne peux pas dénoncer un système de justice grippé, un système de justice à 2 vitesses, un système de justice corrompu, et dire aux Camerounais qu'il ne faut rien faire contre ce système de justice. Voilà en réalité le message en filigrane. Parce que depuis qu'on a annoncé le meeting du 31 mai à Paris, ils ont essayé de brouiller la communication avec les buzz. Ça n'a pas pris. Maintenant, il faut détourner l'attention du meeting en créant des discords et des discours dissonants ici et là. Mais nous leur disons que les Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales, les plus de 2 millions de Camerounais qui se sont inscrits, sortiront pour voter. D'ailleurs, Malox a le courage de parler comme ça étant au Cameroun. Qui d'autre peut parler comme ça étant au Cameroun? Je dis, prenez un individu lambda qui peut parler ouvertement comme ça en menaçant le régime étant au Cameroun. Si ce n'est un agent du régime. Les Djoubaïrou n'ont pas parlé. Il n'a pas parlé, mais il est en prison. Les Claude Akam, comment il s'appelle? L'activiste qu'on était allé attraper au Gabon. On allait le kidnapper au Gabon. Il est en cellule. Il a été torturé. On l'a brûlé. On a percé ses yeux. Mais lui peut se permettre de gueuler fort comme ça, étant au Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi. Et lorsqu'il gueule, il fait semblant d'être indigné pour ensuite passer le message en filigrane qui est que ne sortez pas voter. N'allez pas voter parce que ça ne sert à rien de voter. Parce que tous ces politiciens-là, c'est la même chose. Ce qu'il oublie de dire, c'est que parmi ces politiciens, il y en a, Ramon Kota, justement, merci. Parmi ces politiciens, il y en a qui défendent la cause des pauvres Camerounais sans prendre 5 francs depuis 7 ans. L'affaire de la plantation Djobé Penja, ces enfants n'ont pas payé 5 francs, mais ils ont été défendus jusqu'à être libérés. Mirabel Lingom, la pauvre petite fille, qui avait été veillée par les gars du PCRN. Elle a été défendue jusqu'à être enterrée, sans qu'on ne demande 5 francs. La maman, dont la secrétaire du ministre de la Défense avait arraché son terrain en fou, elle a été défendue par des avocats de la résistance qui n'ont même pas demandé 5 francs pro bono. Le jeune Junior Gombe qui était sorti parler, il a été défendu par les avocats. Personne n'a rien demandé. Malox ne parle pas de ces cas-là. Malox dit au peuple que personne ne vous défend. Malox dit au peuple que personne ne vous défend. Alors que depuis 7 ans, nous avons un collectif d'avocats qui est au chevet des Camerounais lambda, qui ne sont même pas d'aucun bord politique, qui sont victimes d'injustice. Le jeune Junior Gombe qui avait parlé, il appartient à quel parti? Mais qui l'a défendu? Il a payé combien? Malox n'en parle pas. Mais il dit au Camerounais que personne ne vous défend. N'allez pas voter. Et comme d'habitude, quand on montre la lune au Camerounais, il regarde le doigt. Il est en train de vous montrer la lune. Vous vous êtes arrêté au message que wow, Matisse, alors que son vrai message, c'était n'allez pas voter. Parce que si Malox était occupé par le problème de Matisse, il n'aurait pas fait le clash avec Kossi pendant que Matisse était couché à la morgue. Au lieu de faire les vidéos pour clasher Kossi, il serait sorti gueuler. Il aurait pris les gars, aller marcher. Comme il a fait pour Viviane. Il aurait sorti les Camerounais, mobilisé les Camerounais comme il a fait pour Viviane. Mais non, il était dans son clash. 3 semaines après, il se réveille d'un sommeil éthylique. Et il commence à insulter toute la nation. Comme si c'est lui qui découvrait que bébé Matisse était mort. Fais ta part. Fais ta part et apprécie les efforts des gens. Chacun a fait à son niveau. Il y a des gens qui ont 2 vues. Ils ont fait à leur niveau. Il y a des gens qui ont 3 vues. Ils ont fait à leur niveau. Quand tu viens maintenant insulter, dis qu'on a fait, on n'a rien fait. Même comme je ne suis pas d'accord avec elle, l'étoile Cribienne fait les plateaux tous les jours où moi-même je suis allé parler pour cette histoire-là. Les gens font les lives, tu vas dans TikTok, c'est inondé avec l'affaire Matisse. Et toi tu sors, tu dis que vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. 3 semaines après,
Quand Kossi t'a tabassé correctement, Kossi t'a laminé, c'est quand Kossi finit de te laver que tu viens te réveiller sur bébé Mathis. Tu étais où depuis 3 semaines? Tu faisais quoi depuis 3 semaines? Tu faisais quoi? Toi, tu n'avais pas vu que le bébé là était mort. Tu faisais quoi depuis 3 semaines? Au lieu de faire ta part, tu viens, tu commences à voir insulter tout le monde. Tu es entré dans l'affaire de Prince Aimé. Au lieu de faire ce que tu avais à faire pour Prince Aimé, tu t'es mis à clasher tout le monde. Oh, Valserine est montée. Oh, des Bordeaux est descendu. Oh, c'est maintenant Côte d'Ivoire contre Cameroun. Oh, les Ivoiriens, les Woubi. Oh, machin. Tu as insulté toute une nation. Pour finir, le résultat où? Pour finir, le résultat où en sommes-nous avec Prince Aimé? Tu peux nous dire ce qui s'est passé avec Prince Aimé? Tu as mobilisé toute la nation. Même moi, j'avais mes 4 téléphones allumés. J'appuyais. Je partageais. Où en sommes-nous avec l'affaire Prince Aimé? Où en sommes-nous? Tu vas apprendre à fermer ta gueule de boulot dog là. Tu vas apprendre à la boucler. Si tu veux faire quelque chose, fais. Et on apprécie. Tu veux poser une action, fais. Et tout le monde est derrière toi. Même moi, je suis derrière toi. Mais quand tu veux faire ta chose, tu commences à insulter toute la nation d'abord. Bon, vous n'avez rien fait depuis 3 semaines. Toi-même, tu étais où? Tu étais où? La fumée du Mexique n'était pas encore finie dans tes locks. Le coma éthylique dans lequel tu étais n'était pas fini. Subitement, tu te réveilles, tu trouves que toute une nation n'a rien fait. C'est toi seul qui fais. Il faut insulter tout le monde. Incroyable. Tente encore de faire des sorties comme ça. Et je t'ai dit ce matin, qu'Infax, si tu es garçon, si tu as les mimbans, ouvre ta caméra, tu tentes de m'insulter. Va même chercher les alliés. Je suis une femme qui a des couilles. On va se la jouer balle au sol. Balle à terre. Tente. Vois-moi quelqu'un. Vois-moi quelqu'un. Pour faire un acte loyal, un acte louable, tu dois insulter toute la nation. Tu es qui pour insulter les gens? Tu es qui? Tu es qui, Kenfak? Depuis que tu as ta notoriété là, tu fais quoi? En dehors de préserver tes petits intérêts égoïstes. Parce que tu as ton petit bar et ta petite buvette et ta fumerie de banga. Tu as empesté là à toute une nation. Tu as empesté là à toute une nation. Fais ton travail comme tu le fais. Mais laisse les gens tranquilles. Laisse les gens. Kossi t'a dépassé. Tu as insulté la mère de Kossi. Tu fais le clash du rap avec quelqu'un. Tu as insulté sa mère jusqu'à lui dire Youmami Pima. Donc il t'a dépassé lui-même. Tu es tombé sur sa pauvre mère. Eh bien, Kossi ne t'a pas raté. Kossi ne t'a pas loupé. Et on attend encore la réponse jusqu'aujourd'hui. Où le studio est fermé. Oh. Maman, le pima de ta mère a donné un bandit. Voyou. Le pima de ma mère a donné un génie. Ouh! On peut faire ça. Hein? Kossi. Kossi, tu es méchant. Le pima de ma mère a donné un génie. Soula. Le pima de ta mère a donné un bandit. Connard. Yeah. 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 Donc, c'était ça ton avertissement, Kenfak. Moi, je t'ai soutenu ici. Même mes propres gens venaient me clasher que pourquoi tu le soutiens. Je t'ai soutenu ici. L'affaire Prince Aimé, j'étais dedans à fond. J'étais à fond dedans. Mais tu nous as trompés. Tu nous as trompés. Tu nous as trompés. Aujourd'hui, Prince Aimé où? Prince Aimé où? Dans un trou à rat. Les Ivoiriens se moquent de nous, ça ne finit pas. Tu as porté toute une nation, tu as insulté. Vois-moi quelqu'un. J'ai dit tente, je t'attends. Va même chercher les alliés, tu ajoutes sur ça. Parce qu'il y a mes détracteurs qui sont là. Ils rôdent autour du combat. Ils ne sont pas dans le combat, mais ils rôdent autour. Va les chercher, tu mets.
Je vous mélange comme ça, je fais le ndomba avec. Je vous mélange comme ça, je fais le ndomba. Chouayambongue. C'est la dernière fois que tu fais une action. Et que tu insultes les Camerounais avant de faire. C'est la dernière fois. Fais ta part, on applaudit. Tu laisses le monde tranquille. Tu laisses le monde respirer. Et si tu fais encore gnac, c'est Kossi ton médicament. On appelle Kossi. Maman, le petit gars anglo là, le petit gars, le piment de ta mère a donné un bandit. Connard. Le piment de ma mère a donné un génie. Soula. Aïe! 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 On peut faire ça. On peut faire ça. Maf! Maf! Non, les gars. Nous sommes à combien? À 4 jours du jour de notre jour. Tous à Paris le 31 mai. Le changement commence à Paris. Venez voir. Parce que vous n'aurez plus l'occasion de le voir. La prochaine fois que vous allez le voir, il sera président de la République. Venez voir et toucher du doigt le futur président de la République. Venez voir le futur président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Il aime tous les Camerounais, sans exception. Il aime tous les Camerounais, sans exception. Et il va s'adresser à tout le monde. Même si vous êtes dans votre trou à rats, on va se rassurer que le message vous trouve dans votre trou à rats. Ne vous inquiétez pas. Hein. Influenceurs, gouvernement, tout ce que vous allez faire ce jour, la toile sera saturée par Maurice Kamto. Ne vous inquiétez pas. C'est une certitude mathématique. La toile, ça dit que partout où tu vas aller dans la toile, tu vas trouver le meeting. Partout où tu vas aller ce jour-là, nous paralysons l'espace médiatique camerounais. Nous allons le paralyser. C'est ça qui est ça. Et c'est ce message que le RDPC ne veut pas entendre. C'est ce message que le RDPC est en train de tout faire pour brouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, ne me demandez pas de pardonner à Fleur de Lille. Je ne suis pas Dieu. Je suis une combattante et je ne travaille pas seule. Nous travaillons en équipe. Et c'est toute l'équipe de la base qui décide. Ce n'est pas Sandy. Si elle se comporte bien et évite la politique, la base va sursoir à son boycott. Mais si elle persiste et insiste pour soutenir Paul Biya, virgule, le fisc français sera d'abord touché. Et le reste, on verra après. C'est ça. Donc, les gars, l'espace public camerounais sera envahi le 31 mai. Le message sera poignant. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Et au passage, à tous les Wissiti qui viennent ici faire le chantage électoral, ça ne passe plus. Nous sommes en 2025. Nous sommes à 16 semaines de l'élection. Venez écrire ici que oui, comme tu as insulté, tel, on ne va pas voter comme toi. On s'en fout. Vous avez compris ça? Les Camerounais qui s'inscrivent là-bas sur les listes électorales ne vous lisent pas. Les Camerounais qui iront voter en fonction de leur souffrance. Donc venez écrire ici que on ne va pas voter parce que Sandy a insulté. On ne va pas voter parce que Sandy a boycotté. Allez en brousse avec. Vous votez pour moi. Vous votez, vous ne votez pas. Ça m'empêche d'être infirmière au UK, de manger mon argent et de voyager. Ça m'empêche d'aller en vacances. Vous votez pour moi. Je n'ai pas de famille au Cameroun. Je peux même mourir sans partir au Cameroun. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. C'est vous qui avez les familles au Cameroun. C'est vous qui voyagez tout le temps. C'est vous qui avez les biens au Cameroun. Moi, je n'ai même pas un bien. Je n'en ai pas. Tous mes biens sont ici en Angleterre. Mes maisons, c'est ici en Angleterre. Donc, si vous venez écrire que, comme tu as dit que machin ne va pas voter comme toi, prenez votre vote, chargez dans le pain Kumba, mangez. Mettez votre vote dans le pain Kumba, mangez. Hein. C'est moi qui voyage au Cameroun. C'est toujours votre mafo qui va souffrir quand il va aller au Cameroun et que le Cameroun sera pire. C'est toujours votre mafo parce que la prochaine fois qu'on va l'arrêter, ce ne sera pas pour la relaxer. C'est toujours elle qui va souffrir. Vous allez venir crier ici que justice pour Mafo, libérer Mafo. Alors que nous tous on se bat pour qu'on ne l'arrête plus comme ça. Et vous venez ici crier ici que quand tu as parlé, on ne vote plus pour Kamto.
Ne votez plus. C'est elle qui a les maisons au Cameroun, moi je n'en ai pas. Quand ça va se gâter là-bas, les gens qui vont aller casser au Cameroun vont casser ces maisons, pas les miennes. Moi je n'ai pas, hein. Mais même la tombe de mes parents, je n'ai pas arrangé. Je vous dis dès maintenant que même la tombe de mes parents, je n'ai mis aucune pierre sur ça. Donc vous n'aurez même pas de pierre tombale à aller casser, parce qu'il n'y en a pas. Pour me faire du mal, virgule, il faut venir en Angleterre. J'ai 3 maisons ici en Angleterre. Il faut venir ici en Angleterre toucher à ma maison. Là, vous allez pouvoir me faire du mal. Ah, on ne vote pas, on ne va plus voter. Quand on va faire ceci, allez, bouf! Vous votez pour moi. C'est moi qui pars au Cameroun. Hein. C'est moi qui pars au Cameroun. C'est moi qui ai les biens au Cameroun. C'est moi qu'on va arrêter et jeter à Konengi au Cameroun. Incroyable. On lutte pour que cette injustice s'arrête. On lutte pour qu'une citoyenne française ne soit plus arrêtée au Cameroun comme un vulgaire bandit. On lutte pour que quand votre reine-mère va descendre au Cameroun, qu'elle ait tous ses droits. Qu'elle ne soit plus traitée comme une vulgaire criminelle. Et vous venez encore dire qu'on ne va plus voter. Ne votez pas. La prochaine fois, ce ne sera pas une journée qu'elle va passer. Vous allez aller défiler là-bas avec les plats de nourriture pour lui donner. Ne votez pas. Ne votez pas, hein. Oh là là. Allez les gars, tous à Paris le 31 mai, nous allons continuer sur TikTok. Vous étiez 500, vous êtes 450 sur TikTok. Vous étiez 1100, vous êtes 757 sur Facebook. Nous allons continuer sur TikTok. La lutte continue. Et nous sommes au niveau où nous sommes à 0 tolérance. Je dis bien tolérance 0 au soutien de Paul Biya. Tolérance 0. Que le message soit clair. Celui qui va s'aventurer à soutenir Paul Biya. Le boycott aura un autre niveau. On n'est plus au niveau de la farine, ni des œufs, ni de machin. On n'est plus à ce niveau-là. On monte d'un cran. Et vous savez que quand je dis, je fais. Vous savez que quand je dis, je fais. Que celui qui a 8 cornes sur la tête fasse soutien encore Paul Biya et il vient en diaspora. Que celui qui a 5 cornes sur la tête soutient Paul Biya et vient en diaspora. On ne va pas vous dire ce qui va vous arriver. Coupez ça et envoyez n'importe où. C'est de ça qu'il est question. Je remercie tous mes camarades de lutte qui m'ont soutenu dans ce live. Tous les commandants en chef qui étaient connectés. Je vous dis merci. Que les gens qui pensent qu'on est... Non, 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 non. On fait ce qu'on fait là. Mais quand il faut se réunir pour le combat, on s'unit. On est tous unis sur le terrain. Sur le terrain de combat, il y aura toutes les bases. Vertes, rouges, jaunes, violettes, orange, marron, tout ça. On sera tous là. Ce sera le Mami Wata. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que ma soeur Fleur de Lille a compris. J'espère qu'elle va s'occuper de ses affaires et laisser la politique de côté. Parce que si elle insiste, le tsunami va devenir le Titanic. Je répète, le tsunami deviendra le Titanic. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. On bascule sur TikTok où les discussions vont continuer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.